Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus est dans une controverse. Il y a des gens qui le critiquent. Et puis, une des réponses de Jésus est que tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Et Jésus avait utilisé la parabole d'une maison aussi, construite soit sur le sable, et s'il y a une tempête qui arrive et que la maison, les fondations ne sont pas sur du solide, bien, elle va être une perte totale. Et c'est de ça qu'il parle aussi, que la maison doit être bien ensemble, unie. Et ça me fait penser au psaume qu'on vient de lire, où on a entendu « Acclamons notre rocher, notre salut ». Et encore une fois, ce parallèle ou cette contradiction de ne pas bâtir sur le sable, mais de bâtir sur le roc. Et donc, comme une forteresse bâtie sur le roc. Prions les uns pour les autres aujourd'hui d'une façon spéciale, et alors que nous continuons notre carême, de vraiment bâtir notre vie, de bâtir la maison de notre cœur sur ce qui est solide, sur le roc éternel de Jésus-Christ. Et puis, comme le peuple d'Israël, d'écouter, et parfois le peuple d'Israël n'écoutait pas assez, comme nous, donc il ne faut pas les juger trop sévèrement pour ne pas être jugés sévèrement nous aussi. Mais dans le psaume, aujourd'hui, on fait référence aujourd'hui aussi à « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ?» Et donc, c'est la question. Et puis, dans un certain sens, ce psaume réfère au peuple d'Israël qui doutait de la présence de Dieu avec eux, voyageant avec eux. Et pour nous, parfois, on ne sait pas exactement où on s'en va. Donc, ça nous semble que peut-être que le Seigneur n'est pas aussi présent qu'on l'aimerait. Et donc, oui, le Seigneur était présent avec eux. Et pour montrer ça, avec Moïse, il a touché avec le bâton ou frappé avec le bâton de sa croix un rocher. Et de là est venue l'eau.
l'eau vive qu'on a entendu parler d'une certaine façon dans l'Évangile de Saint Jean cette fin de semaine. Alors, demandons au Seigneur de nous aider d'une façon spéciale aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés, à aussi rassembler nos idées et à ne pas être divisés. La dernière parole qu'on a entendue dans cet Évangile, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Donc, demandons cette grâce de vraiment être avec le Seigneur, de le suivre dans tous les mouvements qu'il nous invite, et puis, d'une certaine façon, à nous approcher de son sacrifice, de son amour infini, où il va se donner à nous dans son corps et dans son sang dans quelques instants. Et puis, de cette façon-là, on ne sera pas contre lui, mais on va être vraiment avec lui. Et puis, la parole « disperse » est une parole qui me fait penser aussi aux brebis qui sont vulnérables quand ils sont dispersés. Si les brebis que nous sommes avec le Seigneur, en communion les uns avec les autres, le Seigneur nous défend. Il a même donné sa vie pour nous. Il n'est pas le berger mercenaire, mais il est le berger qui, vraiment, en toute liberté, a décidé de nous protéger jusqu'à la fin contre la mort et le péché en donnant sa propre vie. Donc, rassemblons-nous et puis demandons au Seigneur de nous aider à ne pas être dispersés. Et la parole en anglais, je pense que ça serait « scattered ». Puis souvent, on a des pensées dispersées, « scattered thoughts », mais que nos pensées soient en récollection. C'est un mot qu'on utilise parfois pour prendre une retraite, que nos mots soient ensemble avec le Seigneur pour avoir le bon focus, d'où on s'en va, avec lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, Maman Marie, aide-nous à être dans cet esprit de récollection pour vraiment être unis au Christ, toi qui veux nous rassembler comme une seule famille, et que de cette façon, nous puissions vraiment participer à l'avènement du royaume, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen.